Bonjour. Alors, s'installer en Suisse, ça implique pas mal de démarches, hein, et il y en a une qui peut faire un peu peur au début, c'est l'assurance maladie. Mais franchement, pas de panique. On va décortiquer tout ça ensemble, tranquillement, étape par étape. Alors, voilà le programme. On va suivre 5 grandes étapes, histoire de bien tout comprendre sur l'assurance maladie suisse. On part du principe de base et on ira jusqu'aux petits détails qui comptent. C'est parti. Bon, pour commencer sur de bonnes bases, il y a un truc essentiel à comprendre. C'est vraiment le cœur du système. Et le point crucial, le voilà. Ce n'est pas un choix, hein, c'est une obligation, c'est la loi. Tout ça, c'est encadré par la loi fédérale sur l'assurance maladie, la fameuse LAMAL. Ok, donc cette obligation, elle s'applique à qui, au juste? C'est le moment de sortir la checklist et de voir qui est concerné. Ça, c'est vraiment la question que tout le monde se pose en arrivant. Et attention, la réponse est assez large, ça couvre beaucoup plus de cas qu'on pourrait le croire. Oui, l'obligation est vraiment très large. Bien sûr, ça concerne les personnes qui habitent en Suisse sur le long terme, mais pas seulement. Ça touche aussi des cas plus spécifiques, les requérants d'asile, les travailleurs frontaliers et même ceux qui ont un job pour moins de 3 mois. Bref, pour faire simple, dès qu'il y a un lien avec la Suisse, que ce soit pour y vivre ou y travailler, il faut se poser la question de l'assurance. On passe maintenant à un point super important. C'est peut-être même le plus urgent de tout le processus, parce que là, le timing est absolument crucial. Il s'agit du délai d'inscription. Alors, s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci. 3 mois. Voilà. On a 3 mois à partir du moment où on arrive en Suisse ou à partir de la naissance d'un enfant pour s'affilier à une assurance. 3 mois. Et là, il y a 2 scénarios. C'est très simple. Premier cas, on s'inscrit dans les temps. Résultat, la couverture est rétroactive, elle commence dès le premier jour. C'est parfait. Deuxième cas, on s'inscrit en retard. Là, la couverture ne commence qu'au moment de l'affiliation. Et en plus, on risque de payer un supplément de prime. Donc vraiment, l'anticipation, c'est la clé pour éviter les mauvaises surprises. Allez, on parle argent maintenant. Le système des primes en Suisse a une petite particularité, c'est assez intéressant. Et heureusement, il y a des aides pour que la facture soit moins lourde. Voyons un peu comment tout ça fonctionne. Ça, c'est un principe qui étonne souvent quand on découvre le système suisse. Contrairement à ce qu'on voit dans beaucoup de pays, la prime d'assurance de base, eh bien, elle n'est pas calculée en fonction du revenu. Autrement dit, quelqu'un qui gagne très bien sa vie ne paye pas forcément plus cher pour son assurance de base. Du coup, on peut se demander comment est-ce que le système reste juste? Eh bien, c'est là qu'intervient un mécanisme super important, la réduction individuelle des primes. En gros, c'est l'outil que l'État utilise pour s'assurer que tout le monde puisse se payer son assurance, même avec des revenus modestes. Ok, et la question qui vient juste après, c'est évidemment qui a droit à cette aide financière. L'éligibilité, bien sûr, ça dépend de la situation économique. Mais le truc super important à savoir, c'est que les règles ne sont pas les mêmes partout. C'est le canton de domicile qui décide des conditions et des montants. Donc ça peut vraiment changer d'un canton à l'autre. Et un dernier détail pratique, si on y a droit, l'aide est versée directement à la caisse maladie, pas sur un compte en banque. Et voilà, on arrive à la dernière partie. Ici, on va clarifier quelques points qui prêtent souvent à confusion et on va parler de quelques cas particuliers à connaître. Alors là, attention, point très important, il ne faut surtout pas confondre ces deux assurances. D'un côté, il y a l'assurance maladie, la LAMAL, qui couvre la maladie et la maternité. Elle est obligatoire pour tout le monde. Et de l'autre, il y a l'assurance accident, la LEA. Ça, c'est autre chose. Et pour les salariés, c'est l'employeur qui gère. Et ça nous amène à une petite astuce bien utile pour économiser un peu d'argent. Comme les salariés sont déjà couverts pour les accidents par leur employeur, il est possible de demander à sa caisse maladie de suspendre la couverture accident. Et hop, la prime mensuelle baisse un peu. C'est tout simple, mais il faut y penser. Pour finir, quelques derniers points importants qui montrent que le système a quand même une certaine souplesse. D'abord, on est libre de choisir son assureur. Ensuite, cet assureur est obligé d'accepter tout le monde pour l'assurance de base, sans poser de questions. Et enfin, il existe des cas d'exemption ou de suspension, par exemple pour certains étudiants ou pour les personnes qui font un service militaire de longue durée. Voilà, on a fait le tour. Les grands principes, les délais à respecter, la question des coûts, les bases du système sont là. Ça peut paraître un peu lourd au début, mais en fait, tout est assez logique. La question au final, ce n'est plus comment ça marche, mais plutôt, ok, pour ma situation personnelle, quelle est la toute première chose que je dois faire ?